Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois avec un nouveau décor dans lequel je me sens beaucoup plus à l'aise que celui de la dernière fois, donc je suis très contente. Je suis malheureusement malade aujourd'hui, donc c'est pour ça si ma voix est prise, j'ai surtout les poumons on fire. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, alors je suis ravie parce que j'adore les book hauls, vraiment, c'est une de mes vidéos préférées à faire, très honnêtement. Et j'en ai pas fait depuis muy longtemps. Oui, j'ai passé 6 mois en Colombie, je ne sais pas parler espagnol. Le mythe est brisé. Le dernier book haul que j'ai fait, c'était vers juin, je crois. Et je l'avais appelé le dernier book haul de l'année. Et j'ai tenu ma promesse. J'ai tenu ma promesse, je suis plutôt fière. On dirait que j'ai les cheveux tout sales. Oh shit. Aujourd'hui, je vous filme, on est le 15-16 mars. J'ai pas acheté beaucoup de livres en 2 mois et demi. Je suis très contente, surtout qu'il y a mon anniversaire. Mais on va essayer de faire ça chronologiquement. Je vais vous faire des petits résumés, je vais vous parler un petit peu. Il y en a quelques-uns, et je crois que j'en ai lu... Ah si, j'en ai lu un. Ah, c'est là que tu te dis merde, ça craint. Bref, je vous montre ça tout de suite. Déjà, je vais commencer par vous parler de celui-ci. C'est Bird Art Life Death de Kyo McClear. Elle m'a offert Chloé au Secret Santa, donc au début de l'année en l'occurrence. On a fait un Secret Santa avec les copines de Booktube et j'avais demandé à Chloé, enfin je savais pas que c'était Chloé du coup parce que c'est un Secret Santa, c'est un peu le principe du truc. J'avais dit dans ma petite wishlist que je cherchais un livre de fiction ou non-fiction mais qui me fasse réfléchir et pas remettre ma vie en question, mais genre qui fasse, tu sais, ce genre de bouquins peuvent te faire changer. Je sais pas comment t'expliquer. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et du coup elle m'a offert ça que j'ai commencé à lire en audio mais j'ai pas lu beaucoup. Et j'ai directement surligné dedans. Et je pense en fait, en ce moment j'ai pas la tête à lire des trucs intelligents. Non, c'est pas le terme. Mais par exemple tout ce qui est poésie, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu parce que faut vraiment que je sois dans mon mood un peu artiste vibes et tout, à me poser, à lire de la poésie en me prenant pour Baudelaire là. Et en ce moment je suis pas trop dans ma période Baudelaire. Du coup, voilà. Je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, mais Chloé m'a dit que c'était un livre qui était divisé en plusieurs parties, que chaque partie abordait des choses différentes et qu'il y avait un truc très ornithologique. Est-ce que c'est ornithologique le mot? Je sais plus. Mais on parle vachement des oiseaux et je sais pas, c'est un animal qui m'a pas mal intriguée quand même de toute ma vie. Je trouve ça très philosophique un oiseau. Du coup, je pense que là-dedans, ils vont en parler. En même temps, c'est un peu le premier mot du truc. Je fous sur moi. Hop, c'est... Le prochain livre dont je voulais vous parler, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshizaku Kawaguchi. J'ai écorché le nom mais c'est tombé, je suis désolée. Je l'ai acheté d'occasion à ma petite librairie d'occasion à Rouen auquel j'aime vraiment bien aller. Et c'est le fameux livre dont les filles de Booktube, encore, le mois de janvier c'était tout Booktube, parlent constamment. Mais genre constamment. Alors mon ordi a plus de batterie, quelle peine. Donc j'étais en train de vous parler de Tant que le café est encore chaud. Et du coup je disais que c'était le fameux livre dont les booktubeuses parlaient tout le temps qui s'appelle Before the Coffee Gets Cold. Et en gros c'est un peu un classique de la littérature japonaise où vous allez prendre place dans un café et vous allez pouvoir remonter le temps à un souvenir, quelque chose comme ça, le temps que votre café devienne froid. Et je trouve l'histoire assez dingue. On m'a toujours vendu la littérature japonaise comme quelque chose de très poétique, philosophique, et ça m'intéressait énormément. Je trouve juste que c'est écrit méga gros, bon c'est pas grave, au contraire. Et j'ai hâte de lire, je l'avais commencé un peu dans le métro, et puis j'ai eu un peu de mal à me concentrer ces derniers temps. Donc voilà, mais il sera lu prochainement. Personne n'y croit. Bon, ensuite je suis perdue, je sais pas trop où je vous parle. Ensuite je vais vous parler d'un petit livre rapidement. Ma meilleure amie m'a prêté la petite danseuse de 14 ans de Camille Laurens. En fait il y a déjà un moment... Wesh, il y a pas quoi. Ouah, ça me fait peur quand j'ai des quintes de tout comme ça. En gros... Il y a en juillet dernier, dans mon vlog de juillet, normalement vous l'avez vu, avec ma meilleure pote, on a fait un petit voyage à Paris toutes les deux. Avant mon grand départ, on voulait prendre le temps de se voir, de traîner ensemble, de repasser une sorte de pèlerinage, je ne sais point. Et donc, on était allé au musée d'Orsay, et au musée d'Orsay, il y a cette fameuse statuette de Edgar Degas. Edgar Degas, c'est mon peintre préféré, et du coup, il était aussi sculpteur. Et c'est une statuette qu'il a fait sur une petite fille, rat de l'opéra à l'époque. Et voilà, et en gros, Marine, du coup, ma besta me disait que dans cette histoire, tu suivais l'histoire de la petite fille, tous ses rêves, un peu le monde de l'opéra à l'époque et tout, et elle m'a dit que c'était très intéressant, et du coup elle me l'a prêté parce que je savais qu'on avait un passif en
peu. Et ensuite, en fait, depuis que j'ai fini Creation City, j'ai lu Creation City 1 qui m'a pris 1 mois et demi à le lire. Genre tout janvier et jusqu'à limite la fin février. Et c'était chaud, c'était compliqué de le finir, vraiment. Mais c'était une lecture incroyable. Et en fait quand j'ai fini Creation City, je voulais juste lire de la romance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais une romance tranquille, pas prise de tête, avec des bons personnages. Et j'ai galéré à en trouver une. Et en fait, je sais plus, je me suis dit bah je vais aller dans mon espace culturel et je vais acheter, pas le premier truc, mais en mode je vais aller au rayon romance et je vais acheter un Hugo roman en poche. Et là j'ai vu quoi? Que le tome 4 des McCoy était sorti. Mais what the fuck? J'étais pas au courant. Bon, les McCoy, c'est une romance qui se passe en Écosse, avec des clans écossais qui en fait continuent de régir le monde, enfin du moins l'Écosse. Ouais, on va dire régir le pays. Et on a notre personnage principal qui va se retrouver un peu mêlé à tout ça. Et franchement, c'est très sympa. C'est très très sympa. C'est très cliché et un petit peu, j'allais dire misogyne, non, c'est pas le roman qui est misogyne, mais en gros, tu suis des femmes badass qui essayent de prendre leur place au milieu de clans écossais très patriarques et tout. Voilà. Et je suis très intéressée par celui-là. C'est juste que je sortais du coup de 800 pages de Creation City et j'achète ça en disant trop bien, je commence à le lire et je vois quoi, il y a 640 pages et j'ai fait stop, pas plus, nada más. Et donc voilà, donc là vous avez tout ce que j'ai acheté en janvier et février. C'est pas dingue quand même, 4 livres hein, que 4. Bon après il y a eu mon anniversaire où j'ai été un peu gâtée. C'est des livres que vous avez déjà vus dans ma vidéo d'anniversaire. Merci encore pour vos retours sur cette vidéo, d'ailleurs c'était très bien mis. Alors un livre que j'ai trop hâte de lire et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. En fait j'ai envie de faire une vidéo, je découvre ma nouvelle autrice préférée parce que j'ai surkiffé Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais genre vraiment je pense que c'est un de mes livres préférés, vraiment genre je suis sérieuse. Et en fait j'ai envie de m'acheter tous ces livres et de faire un vlog où je lis tous ces livres, sauf que j'ai pas le temps, j'ai que des idées comme ça de oh je lis les livres de machin, oh je lis ça, oh je redonne une chance à Alice Oseman. No time pour faire ça moi. Mais c'est pour ça que je l'ai pas lu encore en fait, parce que je me dis ouais si tu fais ta vidéo sur Taylor Jenkins Reid, peut-être que rien, zéro. Ah non, et aussi pour une autre raison, c'est que tout le monde m'a dit, vraiment tout le monde m'a dit, l'audiobook est incroyable, faut que tu le lises en audiobook, t'as l'impression d'écouter un documentaire Netflix, c'est super intéressant, blablabla. J'aurais bien aimé les gars, mais l'audiobook il coûte 21 €, un truc comme ça. What? Donc en fait la seule, et ça a une exclue audiobook, Audiolib, ça Audiolib, donc je l'ai même pas sur mon Scribe, ce sur quoi moi j'écoutais des audiobooks, mais je me suis désabonnée parce que j'écoutais pas, voilà. J'utilisais pas le truc donc j'ai enlevé mon abonnement. Et donc en fait ça veut dire qu'il faut que je prenne un abonnement Amazon à 10 € pour écouter celui-ci et j'ai pas envie de remettre de l'argent. Voilà, je suis broke, ok. Continue avec les livres de mes parents et puis on finira par les cadeaux. En plus ils sont organisés comme ça, très bien. Mes parents m'ont aussi acheté The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment très beaucoup aimé. Dans ce livre vous suivez une fille qui s'appelle, comment elle s'appelle? Donc elle s'appelle Avery et elle a une vie un peu compliquée, elle a perdu ses parents, elle vit avec sa sœur, elle a pas trop d'argent mais elle est très intelligente, elle est très intelligente. Et du jour au lendemain, on va lui demander d'être présente à la lecture d'un testament d'un millionnaire. On comprend pas trop ce qu'elle fait là. Et plus arrive le millionnaire, et plus arrive la lecture du testament, et plus elle se rend compte que les filles du millionnaire n'ont rien eu. Les fils, les petits-enfants du millionnaire n'ont rien eu. Et son nom sort en dernier, et ça dit à Avery Graham, je lègue toute ma fortune. Et elle se retrouve multimilliardaire de quelqu'un qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et la seule condition, c'est qu'elle doit vivre pendant 1 an dans le manoir de la famille. Est-ce que c'est pas dingue comme pitch? C'était très sympa, c'était vraiment très cool, je vous le recommande. J'ai énormément hâte de lire le tome 2, forcément. Je pense que je vais me l'acheter en mars. Le hardback comme ça et je crois que le tome 3 sort dans l'année, donc voilà. Et il est sorti chez Pocket Jeunesse très récemment. Et aussi mes parents, j'ai que des belles lectures là, mes parents m'ont acheté celui-là, je suis trop contente. Ils m'ont acheté Our Violent Ends de Chloé Gong qui est le tome 2 de This Violent Delight. Je crois que This Violent Delight va être traduit par Big Bang de Saxius, un truc comme ça, donc trop bien, vous allez découvrir cette histoire incredible. C'est la fameuse réécriture de Roméo et Juliette dans un Shanghai des années 20. C'est méga sympa, c'est trop bien, je vous jure, vraiment. Je suis insupportable aujourd'hui, j'arrête pas de dire ouais j'ai trop vu, c'est trop bien, je te jure, blablabla. Vous avez une création d'univers qui est
dingue. Moi j'ai l'impression d'être de retour à quand j'ai vécu à Singapour, avec tout ce côté au bord de l'eau, baie, parce que Shanghai c'est une baie, la culture, la mythologie, un petit peu, ils le disent un peu que c'est un roman de fantastique, alors je suis pas vraiment d'accord avec ça. En gros t'as un élément fantastique qui met la merde dans la ville et que c'est pour ça que Juliette, qui appartient à un gang, les White Flowers je crois, va devoir s'allier avec le gang de Roma, qui est le gang des je ne sais plus quoi, et les deux ensemble vont s'allier pour combattre en fait ce mal qui détruit Shanghai. Mais là-dessus se rajoute, vous savez que moi un des trucs que je préfère dans les fantaisies c'est l'aspect politique, et en fait là-dessus t'arrives dans les années 20 à Shanghai, il y avait le communisme qui commençait à arriver là-bas, t'avais différents partis et surtout différents pays qui essayaient d'avoir une place sur ce port très important dans cette région, et donc tu suis les Français, les Anglais, les Italiens, non il n'y avait pas d'Italiens, enfin bref voilà, et là-dessus ils disent que finalement le mot qui ronge peut-être cette ville c'est le communisme, nous ne savons pas, donc c'est super intéressant. Et la fin du tome 2, du tome 1 avait été incroyable, le tome 2 finit l'histoire et en fait elle a annoncé, l'autrice, qu'en octobre elle sortirait The Lady Fortune, qui est l'histoire d'un personnage secondaire dans cette duologie que j'ai très hâte de lire également. La copine de mon frère m'a offert Aristote et Dante, Dive into the Waters of the World. Juste le titre est magnifique. J'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte, j'ai juste... Tu sais quand ça a été ton livre préféré il y a 10 ans et que là l'auteur te dit allez vas-y je te ressors un, et t'es là tu fais yes trop bien, et en même temps t'es là tu fais ah je sais pas qu'est-ce que je vais devoir faire. J'ai tellement hâte parce que là en fait tu vas continuer de suivre Harry et Dante, mais je crois 10 ou 15 ans plus tard ils ont... Non, à la fin du tome 1, mais ils se retrouvent... Mais wesh, c'est le son des cloches là. Oh non, je t'en supplie. En fait je vis à côté d'une paroisse et je crois qu'ils font du catéchisme là à cette heure là maintenant, et qui sonnent des cloches dans la cour, je sais pas... Moi tant qu'ils sonnent pas de cloche, pas de problème. Bref, trop hâte de lire. Et pareil en fait je voulais faire... je vais vous saouler. De base mon idée c'était de faire un vlog, je relis mon livre préféré et je lis la suite. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et The Masterpiece de ce book haul, c'est bien évidemment le cadeau de Juju qui m'a offert, The Song of Achilles de Madeline Miller, mais dans cette magnifique édition hardback bleue de chez Bloomsbury je crois. Ouais c'est ça, Bloomsbury, avec, regardez l'intérieur, comment c'est beau, c'est trop beau. Et en fait j'avais que le format poche français, donc je suis très contente. À l'occasion je me le relirai, mais là pour le coup c'est vraiment un objet de collection. Et je suis très contente d'avoir ce livre qui, pareil, plus j'y repense, plus je me rends compte que c'est sûrement un de mes livres préférés. Et on va finir avec ces 3 livres là. En fait je vous explique, en mars, c'était quand? Ouais c'était début mars. Je me suis dit quand même, maintenant que je vis à Paris, il faut que j'aille dans une librairie anglaise. Je suis pas allée chez Gibert encore, mais je me suis dit il faut que j'aille dans une librairie anglaise. Et donc je suis allée chez Galignani. Je sais pas comment ça se dit, Galignani, je sais pas. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré un autre truc, mais c'est une chaîne. En fait j'ai préféré une chaîne, genre je suis trop bête. Bref, c'est... Oh non j'ai le hockey. Ça s'appelle Smith Son. Et du coup j'ai acheté 2 livres chez Galignani et un livre chez Smith Son. Mais du coup celui que j'ai acheté chez Smith Son c'était une romance, parce que j'ai trouvé que chez Galignani, à part les romances BookTok, ils avaient pas grand chose. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu une romance prout cacahuète quand même, mais... c'est comme mon avis personnel. Pas, c'est parce que j'y suis allée un soir de semaine, du coup il n'y avait pas grand monde, je me sentais un peu observée, tout. J'ai acheté It Happened One Summer de Tessa Bailey, qui est un des livres préférés de 2021. Je crois que c'est le livre préf de Estelle, je crois. J'ai un gros doute d'un coup là. Oh, j'ai déjà vu. Je suis actuellement en train de le lire, j'en suis à la page 70 et j'adore. Je suis trop à fond. En fait, tu vas suivre une fille. Il y a un qui va, j'ai ok, je touche. En fait, tu vas suivre une fille qui n'a jamais rien fichu de sa vie. En gros, ça, je vais me défenestrer, je vous jure. Sa mère, c'est Et le premier qui dit en commentaire bois de l'eau, je vous jure, je le bloque. La mère de Piper s'est remariée avec un homme très riche. Bon, je vais boire de l'eau. Bon, je me suis fait une tisane, j'ai un peu merdé. Attends, parce que si je penche... Ouais, voilà, vous voyez. Super, bravo Agathe. Et forcément, le temps que je fasse la tisane, je n'ai plus le hockey. Ok, donc, ce que je disais, j'étais en train de vous raconter la vie de Piper. Donc, sa mère s'est remariée avec un homme très riche et Piper n'a jamais rien fait à l'école, elle a jamais rien eu, aucun but, à part d'être une fille de la jet set, très portée sur la chose. Qui dit ça? Vous savez, ces expressions de... Elle est très portée sur la chose. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire.
Elle est très portée sur Instagram, les likes. C'est finalement la seule chose qui, pas qui l'intéresse dans la vie, mais un petit peu quand même, je crois bien. Mesdames et messieurs, nous avons un problème. Jusqu'au jour en fait où elle va faire la bêtise de trop suite à une rupture. Déjà, ok, je vous spoil pas, je vous lis la première phrase. En gros, la première phrase, ça fait l'impensable vient d'arriver. Ma plus grande relation jamais faite s'évapore en un battement d'œil. 3 semaines de ma vie complètement gâchées. Genre juste ces 3 phrases, ça te montre dans quel état est Piper. Donc bref, son beau-père du coup va lui dire écoute là, c'est plus possible, ce que je vais faire c'est que ton père biologique était marin dans une petite ville qui s'appelle Westport où il pratiquait le métier le plus dangereux du monde apparemment, ou des États-Unis, qui est la pêche au crabe. La fille qui ne sait pas en parler. En gros, c'est des gens qui vont vraiment en mer et la mer est horrible de ce côté-là et du coup, bon voilà. Donc il y a beaucoup d'accidents à chaque fois au niveau de cette saison. Et son père est mort en mer. Sauf que il avait un bar et ce bar, quand sa mère s'est remariée, le beau-père a mis un garant sur le bar qui s'en est occupé pendant toutes ces années et il dit à Piper, écoute voilà, moi ce que je te propose c'est que je t'ouvre un compte avec un nombre d'argent limité en fait, parce qu'en gros elle disait qu'elle sortait, s'achetait des robes de créateurs et elle avait aucune idée de combien coûtaient les choses. Et il dit, et tu dois passer 3 mois là-bas. 3 mois là-bas. Et tu te débrouilles seul. Moi, je te donne un appartement. Sauf que l'appartement, c'est une ruine, vraiment. T'as au début un petit peu d'argent, mais après, il faudrait que tu trouves un travail, que t'apprennes à vivre, à avoir un but et tout. Donc, je trouve le principe super intéressant. Je pense que dans ce livre, on va avoir toute l'évolution du personnage de Piper qui va être très intéressante. Et forcément, le premier jour, quand elle a débarqué au bar, accompagnée de ses 8 valises, elle a rencontré Brendan. Brendan, ouais, j'ai eu trop bon. Je suis trop fière de moi parce que, ouais, enfin, c'est quand même le livre que je suis en train de lire en ce moment. Ça aurait été inquiétant au contraire. Brendan, qui du coup, je vous en dis pas plus, mais qui est pêcheur. Lui aussi, quelqu'un de très reconnu dans sa communauté. Bref, vous verrez. C'est très sympa, c'est plein d'humour et je trouve les messages derrière vraiment bien. Donc voilà. Ah voilà, je vous en dis plus bientôt. Ensuite dans Bon, je vais pas vous mentir, je suis en train de faire une vidéo où je lis les livres préférés des gens. Du coup j'ai acheté celui-ci, On Earth We Are Briefly Gorgeous de Ocean Wong, qui est le livre préféré de Tara et je me demande si c'est pas aussi un des livres préférés de Ellie. Voilà, faut que je revérifie avec Ellie, mais je sens que ça va être très bien. C'est un homme en fait qui écrit des lettres à sa mère qui ne peut pas lire. Et du coup, je pense que du coup, ce qu'il lui est écrit, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses qu'il ne lui dirait pas normalement. Et c'est vraiment que un ensemble de lettres. Je crois, j'ai pas voulu trop spoil, trop lire, mais je sens que ça va être très beau. J'ai hâte de le découvrir et il est plutôt rapide. Et en parlant de rapide, je me suis acheté le tome 2 de Crescent City. Je suis contente, je l'ai trouvé en paperback. Il m'a quand même coûté 22,90 €. Aïe aïe aïe. Mais je crois que c'était le prix. Ah non, je l'avais acheté quand je travaillais en librairie, du coup j'avais une remise dessus. Mais le premier m'avait coûté le même prix et c'est pour ça que j'étais persuadée d'avoir acheté le hardback alors que pas du tout. Mais du coup, c'est des livres que là je me fais en paperback parce que je trouve qu'ils rendent trop bien tous les paperbacks à côté. Très hâte de lire, très hâte. Oh oui. Un de mes personnages préférés notamment. Et lui fait 800 pages, du coup je fais une pause. Clara a déjà lu le tome 2. Moi je suis pas prête encore. Voilà. Parce que je vous dis, j'ai passé 1 mois et demi sur le 1. Alors si je repasse 1 mois et demi sur le 2, flemme. Donc je préfère lire un peu d'autres choses avant parce que sinon cette chaîne va vraiment mourir. C'est bien beau de raconter ma vie chaque mois dans mes vlogs mensuels, mais on n'est pas là pour ça. Et voilà mes petits bichons, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'étais ravie de tourner ça. Je pense qu'on a quelque chose avec ce décor. Honnêtement, je suis hyper à l'aise dans ce fauteuil. J'ai une petite table à côté pour mettre les bouquins dont je vous parle. Voilà, à la limite on se collera une affiche ici. On est dans mon salon donc je ne pourrais pas tourner quand ma coloc est là, mais de toute façon j'ai un blocage psychologique qui fait que je ne tournerai pas quand elle est là de toute manière. Peut-être juste la lumière n'est pas dingue. Ça aurait été mieux si la fenêtre était là-bas, mais on n'a pas tout dans la vie. Voilà. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire. Et s'il y a des livres particuliers que vous me recommandez, je suis désolée, il y a beaucoup d'anglais dans cette vidéo. Mais ça m'aide vraiment à garder mon niveau d'anglais, donc c'est pour ça que je lis majoritairement comme ça. Désolée si ça vous plaît pas. Mais il y en a certains qui ont été traduits ou qui vont être traduits bientôt. Et comme je mets 1 an et demi à les lire de toute façon, ils seront traduits avant que je vous fasse mon avis. Enfin bon, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.